Bonjour. Voilà quelques années que je me balade sur le Web 2 et on finit par en tirer un certain nombre de conséquences et on en a bien entendu un certain nombre d'intuitions. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de celle que j'ai sur la relation client d'une part et peut-être sur l'évolution des entreprises. Alors, bien entendu, tout cela est discutable et bien sûr, c'est un point de vue, hein. On pourra peut-être en parler d'ailleurs. Euh, Première chose à propos des clients, je crois que peut-être ce que permet en tout cas, et ce que permettent tous les services Web 2, c'est peut-être d'envisager le client dans une autre dimension. Jusqu'à maintenant, on l'a beaucoup vu à l'extérieur, on l'a beaucoup sondé, interrogé, ausculté, regardé. Maintenant, il va falloir le voir de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il vive avec nous dans les entreprises. Le client est peut-être le salarié le plus intéressant, le plus performant de l'entreprise si on sait s'y prendre. C'est le plus bénévole aussi, donc c'est celui qui coûte le moins cher. Il a que de bonnes intentions à l'égard de l'entreprise, puisque bien entendu il consomme ses produits, donc il souhaite que ça se passe bien. Et comme il souhaite que ça se passe bien, il aimerait bien y mettre son petit grain de sel. Et en cela, il faut qu'il soit vraiment impliqué dans l'entreprise et non seulement concerné par l'entreprise. Or très souvent, le marketing, qui était dit moderne, était un objet d'observation comme on observe des papillons, comme on observe des cellules, mais certainement pas une logique d'implication, de participation, où le client pouvait apporter son intelligence, son intuition, son enthousiasme. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à récupérer pour récupérer l'enthousiasme client. Ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à nous apporter, beaucoup d'avertissements aussi qu'ils peuvent nous donner quant à nos avenirs. Alors on le voit très bien avec les plateformes Web 2 sur lesquelles la relation client avec les développeurs est vraiment énorme et ces plateformes évoluent très très vite. Ça pourrait être la même chose sur beaucoup de produits et beaucoup de services. Il suffit seulement de mettre les ponts entre les clients et l'entreprise, de créer un climat. Bien sûr, les clients, ça ne veut pas dire tous les clients, mais en tout cas ceux qui peuvent être l'échantillon représentatif des gens de bonne volonté qui ont envie d'accompagner l'entreprise et d'ainsi en faire des complices et non des objets, comme ils ont été beaucoup par ces dernières années. Donc le client aussi, il faut le voir aussi comme un client étendu, hein, c'est-à-dire pas étendu au sens anglais du terme, c'est-à-dire pas seulement les clients, mais aussi bien sûr les réseaux de distribution, leurs commerciaux et leurs responsables, les partenaires, prestataires, etc. Tous ces gens-là qui sont dans l'environnement de l'entreprise, qui lui veulent du bien, parce que finalement, soit ils achètent, soit ils en vivent, soit ils sont complices. Donc il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à produire de l'intelligence. Alors, je sais bien que c'est pas toujours évident de penser autrement, que l'entreprise doit tout inventer pour ses clients, et en fait non, l'entreprise ne doit pas tout inventer. L'entreprise doit mettre en place une plateforme et une énergie qui fasse que tout pourra être inventé dans l'entreprise par ses salariés et par son écosystème. Et c'est grâce à cette complicité qu'il y aura des choses intéressantes et passionnantes. Et là, il y a une foultitude d'outils qui permettent de faire ces choses-là et donc de créer une entreprise, je dirais, de deuxième couronne et qui va être l'entreprise en ligne et donc avec bien sûr des clients qui globalement participeront à l'entreprise à distance et en asynchrone assez souvent ou en synchrone aussi d'ailleurs, mais pas pas d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire dans des bureaux ou dans des salles de réunion. Donc pour ça, il va falloir inventer un nouveau quotidien avec ses clients, trouver des outils qui permettent de rythmer. Et c'est en cela d'ailleurs que peut-être qu'il peut y avoir une fois par an une grande fête de l'écosystème qui peut réunir tout un tas de gens qui sont bien intentionnés et qui ont envie de faire des choses pour l'entreprise. Il est indéniable qu'il faut aussi des outils synchrones qui vont permettre de temps en temps de créer un petit peu de nervosité dans le système de façon à ce que les gens se voient, se croisent, etc. Et puis se relancent d'une certaine manière. Et puis beaucoup d'asynchrone parce que c'est là que chacun aura le temps finalement de réfléchir, d'apporter, de contribuer. Et c'est ce qui va donner des choses intéressantes. Donc on a vraiment ce triangle d'hybridation qui est présentiel, synchrone distant et asynchrone distant qui doivent être bien combinés avec les bons rythmes de façon à ce qu'on obtienne le maximum. Alors tout ça, ça amène vraiment à penser à une entreprise peut-être un petit peu différente demain, vraisemblablement avec des dirigeants qui ne seront pas les armées de gestionnaires que nous connaissons aujourd'hui, mais plutôt les bataillons légers de visionnaires qui inciteront justement leur écosystème à se mobiliser pour eux parce qu'ils seront un petit peu plus magiques que ce qu'on peut voir aujourd'hui, où globalement c'est vrai que ils sont un peu invisibles dans le système parce qu'ils s'occupent de choses importantes, de la gestion, de la finance, de la bourse, etc.
etc. Mais les choses importantes, c'est peut-être autre chose. Et je pense que quand on regarde une entreprise comme Steve Jobs, comme Apple avec Steve Jobs, on a vraiment une idée de ce que peut vouloir dire un patron visionnaire qui arrive à finalement mobiliser autour de lui à la fois les gens qui travaillent dans sa boîte, mais aussi tous les gens qui développent autour et tous les gens qui l'utilisent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté magique, en tout cas, d'un management un petit peu différent. Vraisemblablement avec des équipes de dirigeants ou des équipes de cadres assez réduites, beaucoup plus réduites qu'aujourd'hui, parce que le nombre ne fait pas la qualité et qu'il vaut mieux avoir très peu de gens, mais de très haut niveau d'implication et de mobilisation. Beaucoup, beaucoup moins de salariés, à mon sens, même si ça peut paraître être une agression caractérisée du système, mais en fait, on se rend bien compte que le salariat ne produit pas des résultats particulièrement brillants dans les organisations en termes de mobilisation et d'intelligence collective. Peut-être parce qu'il y a un déficit de management, mais enfin bon, ça fait des années qu'on en parle et que ça ne s'améliore pas. Donc il faut vraisemblablement trouver des postures et des statuts qui permettent aux gens de se mobiliser mieux. Et là, vraisemblablement, on peut peut-être se diriger vers des entreprises ayant plus recours à ce qu'on pourrait appeler une nouvelle génération d'auto-entrepreneurs, donc de gens qui vont se grouper autour de projets et autour d'envies, qui vont être des animateurs justement de communautés hybrides, qui regrouperont clients, partenaires, etc., et qui vont être attachés à des projets, puis à des contrats d'une certaine manière pour arriver à des résultats, et puis qui seront multi-structures, parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un donne son âme à une seule structure, il peut tout à fait la partager à plusieurs sans pour autant que ce soit très très grave. Donc vraisemblablement une entreprise très très différente, une entreprise projet, une entreprise avec beaucoup de gens de l'extérieur, avec beaucoup d'apports bénévoles, des apports payants qui ne sont pas forcément des apports salariaux, mais plutôt des apports libéraux, et des choses qui pourraient devenir beaucoup plus fluides et beaucoup plus intéressantes. Donc à partir de là, bien sûr, des logiques de bâtiments tout à fait différentes, c'est-à-dire des sièges qui soient plutôt des lieux pour se rencontrer, des lieux pour se faire plaisir, donc des lieux, des formes de campus en tout cas beaucoup plus agréables. Et puis le vrai siège de l'entreprise, il va forcément devenir numérique. Et aujourd'hui, on a vraiment avec le Web 2 tous les outils pour fabriquer une architecture d'entreprise totalement différente et une urbanisation de ces rapports assez exceptionnels. Voilà. Alors vous pouvez peut-être dire que c'est un petit peu exagéré. Franchement, j'ai même l'impression de ne pas tout vous dire sur le côté extraordinaire des changements qu'on peut imaginer avec tout ça. Je crois que c'est parti, on commence à le voir. Il y a des pans de l'économie qui sont en train de tomber, mais d'autres qui sont en train de monter. C'est très encourageant, à condition de trouver une nouvelle complicité et d'arriver à partager toutes ces intelligences qui ne demandent qu'à s'exprimer. Le tout est de leur trouver les ponts et de leur trouver l'environnement qui leur donnera envie de le faire. Voilà, à bientôt!